Bonsoir les amis, je crois que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai fait cette émission, c'est préenregistré. Bon, en fait, pour dire qu'il n'y a pas de live, je voudrais parler de quelques petits sujets rapidement, comme je n'ai pas assez de temps. Alors, mon sujet, c'est que je voudrais parler aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de la Coupe du Monde qui se pointe à l'horizon. Je crois que ça sera pour l'année 2026. Et cette Coupe du Monde va se jouer. C'est un, comment dirais, c'est un une triple Coupe du Monde qui va se jouer, euh, qui va se jouer dans trois pays de l'Amérique du Nord, donc c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique. Eh ben, pour cette Coupe du Monde 2026, je vois la plupart des matchs vont se jouer aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont demandé la Coupe du Monde. J'attendais vraiment que les calendriers des matchs puissent sortir des stades et tout. Et déjà, je peux déjà voir à partir du website de la FIFA, je peux déjà voir exactement où est-ce que le match vont se jouer. Et je crois que ça va vraiment être une très très bonne chose. Je peux partager avec vous très rapidement le calendrier et je peux partager avec vous très très rapidement afin que vous puissiez également voir où est-ce que la Coupe du Monde va se jouer. Je crois, euh, d'accord, là vous pouvez voir, c'est très très propre, ce que je suis en train de partager. Donc vous allez voir vous-même, c'est dans les websites directs de le website de la FIFA, donc qui est FIFA.com. Donc là, on vous montre déjà les villes qui seront à travers lesquelles les matchs vont se jouer pour la plupart. Donc vous allez voir qu'ici en bas, c'est la ville de Mexico. Et vous allez voir, on a Mexico, on a Guadalajara, et puis on a Montreuil. Je crois qu'il n'y a que le 3 là. Au Mexique, je crois qu'il n'y a que trois villes où ça peut se jouer, si je ne me trompe pas. Non, non, Montreuil, je crois que c'est aux États-Unis. Ok, donc maintenant aux États-Unis, il y a beaucoup de villes. Il y a par exemple, il y a Seattle, il y a San Francisco, il y a Los Angeles, il y a Monterey, Monterey, Houston, Miami, Dallas, Atlanta, Kansas City, puis il y a Philadelphia, il y a New York, New Jersey, il y a aussi Boston. Donc voilà, c'est les États-Unis qui battent record. Et pour le Canada, il n'y a que Toronto et puis Vancouver qui vont abriter les matchs. Eh bien, je suis en train de parler de ceci. Voici la carte de cette Coupe du Monde pour ceux-là qui voudra bien regarder. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Puis je vais vous dire le pourquoi je vais parler de ça. Vous voyez, là-bas, c'est écrit Coupe du Monde de la FIFA 2026, phase de groupe. Alors, le jeudi le, jeudi le 11 juin, je crois que ça commence. Jeudi le 11 juin, il y aura le premier match d'ouverture. Premier match, ça sera match du Mexique, Stade de Mexico. Donc, ça sera dans la capitale du Mexique. Et le deuxième match va se jouer à Guadalajara. Euh, et puis après, le 12 juin, ça sera d'autres matchs à Toronto et puis Los Angeles. Et puis après maintenant, ça va ainsi de suite au 14 juin. Donc les matchs vont se poursuivre. Ça, ce sont les matchs de poule qui vont peut-être se poursuivre jusqu'au 17 juin. Je crois, non, on va même aller plus loin que ça. Alors les matchs de poule, ça va aller jusqu'au 27. Donc du 12 au 27, je crois que ça sera le match de poule. Non, du 11 au 27, ça sera le match des poules. Après le match des poules, il y aura la Coupe du Monde de la FIFA 16e de finale qui va se jouer le 28 juin. Et ça va carry on jusqu'à, donc, en fait, 8e de finale. Donc, bref, je sais que le match ici prend souvent un mois. Non, ça va aller même au-delà du 15 juillet. Ça fait faire plus d'un mois. Ça va aller le Coupe du Monde de la FIFA finale. C'est jour les 19 juillet 2026. Ça sera la date limite du fin des matchs de la Coupe du Monde. Donc, cela étant, bon, ça c'est
c'est un exemple de stade. Je ne sais pas de quel pays, mais c'est un stade. Euh, et à ça, c'est encore un autre stade où ça va se jouer peut-être l'autre finale. Je crois que ça va se jouer ici. Bon, je crois que quelques stades ont été montrés. Les villes hautes de la ville de la Coupe du Monde. Regardez un peu. Comme je le disais tantôt au début, donc voici les calendriers de la Coupe du Monde. Voici les villes et leurs stades et tout ce qui va se passer. Peut-être aussi, je crois, à travers ici, on pourra voir peut-être les billets, je ne sais pas encore. Je crois la Coupe du Monde de la FIFA phase des groupes, toutes les villes. Là, vous avez la version map, carte des villes où va se jouer la Coupe du Monde. Si vous voulez prendre un screenshot, vous pouvez prendre. Et puis, vous allez descendre. Donc, la Coupe ira du 11 juin 2026 au 19 juin 19 juillet, voulais-je dire, 2027 et 26. Donc, ça va faire au moins un mois et une semaine. Donc, voilà la Coupe du Monde. Ça, c'est directement du site web de la FIFA. Là-bas aussi, vous pouvez acheter des billets. Vous allez voir un peu en haut là. On montre ici, on parle des billets ou des billets, des billets ou des tickets. Donc, vous pouvez aussi acheter. Bon, en anglais, c'est les tickets. Bon, en français, c'est les billets. Donc, vous pouvez acheter des tickets. Si vous voulez la version anglaise, on peut entrer dedans. Vivez l'expérience. Moi, mon émission, c'est pour les francophones. Vivez l'expérience de la Coupe du Monde du 11 au 19 juillet, du 11 juin au 19 juillet. Donc, vous pouvez acheter les billets, hospitalité, marché. Donc, vous pouvez acheter les billets, regarder l'histoire s'écrire sur vos écrans, vos billets par l'action en direct, à savoir plus, qu'est-ce qu'il faut faire, foire aux questions, inscrivez-vous, mise à jour, documents juridiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez sur les tickets ou les billets, vous ouvrez la page et là, quand vous ouvrez la page, vous verrez bien que on va vous sortir ceci. Eh bien, je crois de l'autre côté, il est question plutôt de s'inscrire. Donc, vous n'avez pas encore un compte, vous vous inscrivez. Don't have an account, just get register. Vous n'avez pas d'account, vous cliquez ici, vous allez mettre votre email, on va vous demander, j'avais déjà vu, on va vous demander la date de naissance, on va vous demander où est-ce que vous êtes né, votre pays, tout. Vous faites entrer, vous vous inscrivez d'abord sur le site web de la FIFA. Et bien, à partir de là maintenant, vous allez maintenant voir comment vous pouvez acheter les tickets. Eh bien, mais bien avant ça, chers amis, c'est une partie de la procédure. Mais bien avant ça, il y a ce qui est très très important, c'est de réserver d'abord son rendez-vous. Si vous êtes dans un pays ou que vous voulez participer à l'un des pays, il faut d'abord réserver le rendez-vous. Je ne sais pas comment ça se passe pour le Mexique, mais je sais que chaque pays a au moins un website dans lequel vous pouvez prendre le rendez-vous. Vous allez sur l'Internet, c'est ça même le bien fondé de l'Internet, vous tapez et puis on va vous montrer. Par exemple, j'aimerais parler des États-Unis ici. Donc, sur les websites, c'est là où vous pouvez avoir. Mais bien avant ça, chers amis, il y a quelque chose. Par exemple, parce que là, il y a des gens qui ne ont jamais appliqué la demande de visa. Il faut d'abord aller sur ces websites. DS, vous écrivez en ligne DS260, plutôt DS160 online. DS160 online. J'ai déjà fait une vidéo vous montrant comment vous pouvez aller dans le processus de demande, dans le processus plutôt de demande de visa. Ça, c'est le DS260 online. Vous cliquez sur, c'est sur HTTPS colon forward slash CEAC.state.gov. C'est là que vous pouvez d'abord, pour commencer, remplir votre formulaire de demande de visa. On appelle ça les DS dash 160. Donc ça, c'est pour les visas des non-immigrants. Mais pour le visa d'immigration, je crois que ça, là, c'est DS 260. Donc ici, on parle de DS 160. Dès que vous cliquez là,
Pourquoi je parle de ceci? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'abord de réserver un rendez-vous. Dès que vous cliquez là, et comme vous allez le voir ici, j'avais déjà montré comment on remplit ça. Vous allez voir, vous cliquez d'abord le pays dans lequel vous voulez nécessairement appliquer pour votre visa. Si vous n'avez jamais demandé le visa pour les États-Unis, par exemple, je parle ici du Togo. On prend le pays comme le Togo, par exemple. Togo, je crois que c'est Lomé. Pour Togo, c'est Lomé. Je crois que la capitale de Togo, c'est Lomé. Si vous voulez prendre le rendez-vous à partir de Lomé, mais je vois Lomé ne sort pas. C'est que les Togolais, apparemment, c'est comme si je peux pépé avec Togo. Il faut que j'aille peut-être par le nom du pays. Esti. OPQRS. Esti. Togo Lomé. Vous choisissez Togo Lomé. Vous allez voir ça s'est changé. Vous allez maintenant prendre les codes qui sortent ici. Tapez les codes. DVDP 4. DV, DVDP. DVDP 4. Et puis S. Et puis vous allez cliquer sur Start in application. Start in application. Donc commencer une application. Dès que vous cliquez là, vous avez vu que j'ai choisi pour Togo. Vous allez voir qu'il y a un numéro qui va apparaître. Vous appuyez sur I agree. Vous cliquez là-bas. Et vous allez voir un numéro qui apparaît ici. Un code. C'est 6. Vous copiez directement ces codes ici. Ça va vous permettre d'aller réserver le rendez-vous. On vous demande what is the given name of your mother's mother. Vous pouvez choisir, par exemple, vous écrivez Angèle, par exemple, et puis vous cliquez sur continuer. Vous appuyez sur continuer, vous commencez à mettre vos noms. Alors, vous pouvez mettre les noms, date de naissance, les sexes et tout. Dès que vous arrivez en bas là, vous pouvez d'abord cliquer sur Save ou Sauvegarder. Mais qu'est-ce dont vous avez besoin ici? C'est ces numéros ici. C'est ces numéros ici dont vous avez besoin. Ce numéro ici, on l'appelle Application ID. Alors, dès lors que vous avez ça, vous allez maintenant dans un deuxième website. Alors, ce deuxième website, généralement, bon, ça là, c'est state.gov. Dans le deuxième website, ça peut dire, on peut demander ambassade des États-Unis au Togo. Ambassade des États-Unis au Togo. Au Togo. Donc, vous allez là-bas. Ou à Lomé. Donc, vous allez voir, on va vous sortir ici US Embassy in Togo. Ça, c'est les websites. Donc, c'est les sites web. Et généralement, vous pouvez aller là-bas. Vous pouvez cliquer là-bas. Vous entrez. Vous allez voir un peu beaucoup d'autres informations qu'on va vous demander. Vous appuyez sur le menu. Alors, quand j'appuie sur le menu, je crois que vous n'allez pas voir le menu. Donc, vous ne voyez pas les menus. Dès que vous appuyez sur le menu, on va vous demander US Visa. Vous cliquez là-bas pour qu'on vous amène sur la demande de visa, US Visa. Et vous y allez petit à petit. C'est en train de télécharger. Par exemple, cookies, accept cookies. Bon, je sais pas. Vous allez sur les US Visa, appliquer pour le visa américain. Vous allez là-bas. Vous allez là-bas. Ok, super. Appuyez sur l'américain. Vous allez là-bas. Book a visa appointment. Vous allez voir. Donc, réserver un rendez-vous. Vous allez là-bas. Donc, dès que vous êtes là-bas, vous allez voir qu'ils utilisent AIS.US visa info.com. Alors, je crois que le visa là, bon, je crois à moins qu'il y ait quelque chose de différent, mais je crois que c'est comme ça. Vous allez dans Non-Immigrant Visa Applicant. Vous appliquez là-bas. Parce que c'est pour temporaire. Vous cherchez maintenant le pays. C'est le Togo, Lomé. Vous allez descendre en Afrique. Descendez en Afrique. Vous avez Tanzanie, Djibouti, Kenya, Mauritanie, Togo, Lomé. Bon, pour mes francophones, vous voyez ici, il y a Togo, Lomé. Vous cliquez sur French. La page va venir en français. Et vous allez maintenant vous enregistrer. Vous allez d'abord vous enregistrer, créer un compte, se connecter. Et vous allez d'abord essayer de vous connecter à ce website.
avec n'importe quoi vous avez, vous mettez votre email, mot de passe, dès que vous êtes dedans. Alors, c'est comme ça que la procédure évolue. Vous en avez besoin, contactez-nous, écrivez-nous, nous allons vous aider. Donc, premièrement, achetez votre billet, enregistrez-vous d'abord sur les sites de la FIFA en achetant votre billet. Et à partir de là, je crois même avant l'achat du billet, bon, pour ne pas dépenser l'argent, vous pouvez d'abord réserver un rendez-vous. Comme je vous l'ai montré, vous voulez revoir la vidéo plusieurs fois, vous allez voir. Alors, vous devez d'abord savoir où est-ce que vous allez, au Mexique, aux États-Unis, quel stade, où vous réservez les tickets, vous ouvrez votre DS 260 pour pouvoir remplir votre formulaire, comme ceci, DS 260, votre demande de visa, ça s'appelle le formulaire de demande de visa. Et puis après ça, maintenant, vous pouvez aller sur les sites web du pays au travers desquels vous voulez appliquer pour votre visa et vous allez réserver. Moi, l'exemple que je vous ai montré ici, c'est pour le Togo. Donc, voilà la première information que j'avais. La deuxième information, c'est concernant les food stamps. Beaucoup m'avaient demandé food stamp. Eh bien, je vous assure, les gens ont déjà reçu leur food stamp et c'est déjà entré pour le mois de novembre. Les gens, ils ont déjà reçu leur argent. Ils sont en train de se réjouir. Ceux qui avaient haï Donald Trump sont encore en train de l'aimer encore parce qu'ils ont reçu leur food stamp. Eh bien, après maintenant ça, les stimulus, nous attendons encore pour qu'on puisse nous dire à quand les stimulus va pouvoir arriver. Donc, après ça aussi, pour ceux-là qui veulent aller au Brésil, il y a des ouvertures pour aller au Brésil. Contactez-nous. Donc, écrivez-nous et tout ça. On pourra peut-être vous orienter d'une manière ou d'une autre. Mais pour ceux qui y a de l'immigration aux États-Unis, n'importe quel dossier que ce soit, contactez vos avocats. Je crois que ça pourra tellement vous aider. Et ils peuvent vous aider dans telle ou telle manière. Il y a un État ici aux États-Unis où on a dit que ils ont voté, le gouverneur a pris un décret ou une loi pour dire que si on trouve un citoyen américain qui a transporté dans sa voiture un immigrant illégal, on va arrêter les citoyens américains, il va payer des pénalités ou faire la prison. J'ai oublié le nom, c'est notre Louisiana ou je ne sais pas, j'ai peut-être oublié un peu le nom de l'État, mais je vais retrouver ça peut-être à la prochaine émission, je vais vous en parler. Donc, je crois que c'est tout ce qu'on avait pour ce soir, la Coupe du Monde, comment vous pouvez trouver les visas. Donc, cela étant dit, je crois qu'on se retrouve à la prochaine. Je vous dis merci, moi c'est Neville et Juste. Je vous aime tellement. On se retrouve à la prochaine dans un nouveau numéro. Et je crois que on est bien ensemble. Ciao.